Là, je suis là. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Ben là. Je travaillais sur d'autres choses. OK, je suis là. Comment ça va? Mais bon, on ne l'aura pas aujourd'hui, fait qu'on va laisser ça comme ça. Ça ne marche pas sur le groupe, la clé a changé. Puis, fait que je vais aller poster quelque chose sur le groupe, puis ça sera pas long. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode 60 et combien? 3. Hein? 63, oui. Là, je vais juste. Tu peux parler de comment tu vas, Jean-Seb, comment va ta semaine. Je vais juste aller partager ça sur le groupe et je reviens. Parfait. En fait, OK. Ben, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jean-Sébastien, de la compagnie Soyez Cloud, administrateur de services infologiques. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Pas grand-chose. Non, je fais des blagues. En fait, si votre système informatique va bien, c'est parce qu'on travaille fort en arrière. On est un peu la sentinelle que vous ne voyez pas, la sentinelle. On est plutôt. On travaille en arrière-plan pour s'assurer que les systèmes informatiques fonctionnent bien. Aujourd'hui, on va parler de rançongiciel qui est en fait une méthode pour faire beaucoup d'argent. Oui, aujourd'hui, le sujet, c'était les rançongiciels. Je vais juste réouvrir mes affaires. Tout est ouvert, mais tout a planté. Ça arrive, ça arrive. Bref, tout est. Fait que là, j'ai repartagé sur le groupe. S'il y en a qui veulent nous écouter, j'ai partagé le lien de la page. Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Je vais aller voir dans les commentaires. On devrait. Ah, salut Marie-Ève qui est toujours au rendez-vous. Salut. Il y avait Madame. Ah oui, bon midi. Madame Nantel qui devait être là, mais là, qui est occupée avec son chien. Salut Nancy. Madame Nantel. Ben oui. Comme vous pouvez remarquer, je ne suis pas chez moi. Moi, je suis chez une amie à Playa del Carmen, quelques jours de congés, vacances pour avancer certains dossiers. Fait que ça va bien avec la famille? Ça va super bien. Je les ai attachés. T'es attaché. Bref, rançongiciel. Puis, je voulais parler aujourd'hui, puis j'en parlais justement avec d'autres gens cette semaine. Ce qui m'a frappé, puis je t'en ai parlé aussi, puis là, tu vas pouvoir commenter là-dessus. Je lisais un article qui datait où les experts en 2020, fait que, tu sais, là, 4 ans, fait que c'est pas là 100 ans, en 2020, les experts prévoyaient que les attaques par rançongiciel, ce n'était pas l'avenir et que plus les années passeraient, plus ça serait sur le déclin. Pourquoi? Parce qu'avec les nouvelles méthodes de sauvegarde, avec l'accessibilité des systèmes, avec tout ce qui a changé technologiquement parlant, les experts prévoyaient que les entreprises, ça serait plus facile d'avoir des sauvegardes efficaces et que dans des ce protections. contexte-là, des protections efficaces, puis que dans ce contexte-là, ils ne voyaient pas l'avenir du rançongiciel. Effectivement. Et puis, bon, ça a bien l'air qu'ils se sont adaptés en parlant des pirates. Je veux juste dire un petit bonjour rapide aux gens qui nous écoutent, Nancy, Lucie, Marie-Ève et les autres. Oui, c'est ça. Les rançongiciels, bon, ça mange quoi? Premièrement, c'est quoi? De quoi qu'on parle? Oui. C'est en fait, je vais simplifier ça, là, un programme qui serait exécuté sur votre ordinateur à distance et que son but, c'est de chiffrer les fichiers pour qu'ils ne soient plus utilisables par vous. Par exemple, vous voyez les simples documents Word, Excel, OK? Et puis, vous allez avoir une note à l'écran qui va dire que si vous voulez avoir accès à vos fichiers, payez la rançon logicielle. En anglais, ransomware. Donc, vous négociez avec les pirates pour avoir une clé magique qui va vous permettre de déchiffrer vos fichiers et avoir vos choses. Évidemment, ça, c'est dans un monde idéal. Ouais, évidemment, ça reste des pirates, ça reste des criminels. Quoique, la plupart du temps, ils l'adoptent. Mais quoi qu'on ne sait pas nécessairement non plus les fois que les gens ont payé puis n'ont pas nécessairement eu leurs données. Mais c'est ça, rançongiciel, c'est une attaque informatique. C'est très rapide comme attaque, dans le sens qu'une fois que c'est rentré, ça crypte tes fichiers, ça ne prend pas 3 heures. Là, tu ne fais pas comme « Oh my God, je vais fermer puis j'évite ça ». Ça crypte, c'est très instantané. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le genre d'attaque qui va se propager à tout ce qui est connecté à l'ordinateur. Si tu as une clé USB qui est connectée pour faire ton backup, un disque dur externe qui est connecté, des Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud, ça peut se propager sur toutes ces solutions-là qui sont connectées à ton ordinateur
et ce que tu pensais être une sauvegarde, souvent, parce que ça arrive souvent, on fait nos sauvegardes sur un disque dur externe, tout ça, bien, en une fraction de seconde, il n'y a plus rien. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, il y avait, je pense, une garderie. Tu te rappelles-tu de cette histoire-là? Oui. Oui. La garderie faisait ses sauvegardes avec un logiciel spécialisé. À chaque soir, il partait, mettait la clé USB, faisait la sauvegarde et enlevait la clé pour être sûr qu'elle ne reste pas branchée en permanence pour éviter que s'il arrivait quelque chose. Ils l'ont et ils ont été victimes d'un rançon logiciel. Alors, la sauvegarde a été cryptée et ils ont tout perdu. Fait que, tu sais, quand on dit souvent, puis les gens me disent parfois, ah oui, mais je le débranche tout le temps, mon disque dur externe, il n'est jamais branché. Oui, mais des fois, tu vas être assez malchanceux pour être la fois que tu l'oublies, ben c'est là. Puis des fois aussi, ils sont faits aussi pour être déclenchés par ce genre de système-là parce que souvent, les pirates sont dans votre ordinateur depuis un petit bout, ils observent, ils ont exfiltré des données. Tu sais, une attaque par rançon logiciel, c'est pas un lien que tu cliques puis tout d'un coup, ça encrypte. Souvent, ils sont là depuis longtemps. Ils ont observé, ils ont exfiltré des données, ils ont regardé, puis ils peuvent attendre justement que tout soit branché avant de déployer l'attaque. Fait que ça aussi, ça arrive quand même assez souvent. Puis comme je disais tantôt, ils prévoyaient qu'il y aurait de moins en moins de rançon logiciel avec l'efficacité des sauvegardes parce que quand tu as une bonne sauvegarde, un rançon logiciel, tu t'en fous un peu. Toutes tes données sont cryptées, c'est plate, oui, ça prend du temps, mais tu prends ta sauvegarde, tu ramènes tes données, puis tu repars. C'est pas plus compliqué que ça. Mais le problème, c'est que les sauvegardes sont souvent sont pas faites de la bonne façon. Toi, tu vois-tu des fois, Jean-Seb, des sauvegardes qui ne sont pas faites de la bonne façon? Je vois juste de ça. Le monde sont très, très mal. Oui, effectivement. La pire chose qu'on peut faire, c'est aller sur Facebook et dire j'ai besoin d'une solution de sauvegarde, comment je fais ça? Mon Dieu, le nombre de commentaires erronés qui est écrit, c'est dégueulasse. Moi, ça me fait paniquer ces posts-là, je vais folle. C'est ça. Fait, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a des normes qu'il faut respecter en sauvegarde, dont la plus populaire, 3-2-1 Gazero, que j'ai rajouté le Gazero. 3-2-1. Tu lags, hein, Jean-Seb, un petit peu. Attends, Ben, toi aussi, tantôt, tu laguais un petit peu. De mon bord, je ne lag pas pourtant. Est-ce qu'on lag? Est-ce que le son est bon? D'habitude, on le demande. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on lag beaucoup? Moi, ici, ça va bien, mais là, tu étais un peu... il y a plus beaucoup. Hein? Oui, mais c'est quand. Fait que, anyway, comme je disais, c'est ça. Fait que, 3, 2, 1, 0. Ouais. Est-ce que tu peux l'expliquer? C'est quoi ça veut dire? Rapidement, c'est avoir 3 copies de ces données. Ça veut dire ceux qu'on utilise et une copie redondante à quelque part, puis une autre copie redondante qui est déconnectée du web. Donc, les deux, c'est 2 copies redondantes. Et le 1, je m'en rappelle. Je pense que c'est la copie locale. Puis, bon, ça égale. Donc, un hors-site, non? Le 1, c'était pas hors-site? Oui, c'est vrai, c'était hors-site. Ouais. En fait, nous, comment on travaille, on va y aller effectivement une copie hors-site qui est répliquée dans différents data centers, centres de données. Et puis que lorsque votre sauvegarde est terminée de votre ordinateur ou de vos solutions infométriques, ben on est déconnecté. Fait que même s'il y aurait un rançon logiciel qui reste déployé pour tout chiffrer vos données, il serait capable d'aller chiffrer. On dirait que tu fais tes jeux avec le. Oui, j'essaie d'ajuster ton micro pour que. Allô? Tu m'entends pas bien? Allô? Il y a beaucoup d'écho dans ton micro. D'écho? Oui. Ah, ben oui. Attends, je vais modifier réduire Non. Bon, tu devrais m'entendre mieux, là. Ah oui! Là, on t'entend mieux. On t'entend moins dans une bulle que tantôt. Ouais, excusez, je n'étais pas sur le bon micro. Ah, c'est pour ça. Je trouvais aussi depuis tantôt, j'étais comme My God! Jean-Seb, Excusez-moi. l'informatique, quand même. Pas facile, hein? J'étais mal. C'est allé trop vite. Ben là, je t'entends bien, ben oui. Mais Annie, ça va bien. OK, merci. Bon, en tout cas, je vais continuer. Où je t'ai rendu, donc? Te rappelles-tu? Non?
Oui, le son est mieux. OK, merci. On était rendu à ton non, son, c'est tu es en ça. train de parler, puis je jouais avec ton micro. Et lâche les pitons. Oui, c'est ça. Fait qu'en tout cas, les solutions seraient, c'est ça. Fait que si le ransomware répétait le 3, 2, 1, ah mon Dieu, c'est 3 copies de sauvegarde, 2 copies externes, 2 puis emplacements différents, puis 2 une hors emplacements site. différents, puis une hors site. Oui, c'est ça, c'est ça. À 3 copies de sauvegarde. Ouais, merci. Et puis bon, c'est ça. S'il y a un rançon logiciel qui vient dans votre ordinateur ou votre réseau, il faut faire attention. Là, ils sont très bons pour se déployer sur tous les ordinateurs qui sont sous le même réseau que vous. Genre, vous avez une entreprise de 8 employés. Effectivement, nos solutions de sauvegarde sont, standardisées pour ce genre d'attaque-là. On parle de celle-là parce que c'est la plus populaire et la plus payante. Et Oui. effectivement, c'est plus comme avant. Tu sais, avant, un virus venait effacer tes fichiers. Bon, OK, c'était vraiment plate, mais tu sais, encore là, ça prenait une sauvegarde. Là, aujourd'hui, ils font de l'argent avec ça. Il ne faut pas s'attendre que ça s'attaque juste aux grosses entreprises. C'est ça, je voulais venir souvent. Les gens ont cette impression-là. C'est moi, parce qu'on va entendre des gros. Tu sais, c'est les grosses entreprises qui font les manchettes. C'est Festival Juste pour rire, Hydro-Québec, parce que c'est eux qu'on va voir plus parce que ça touche des milliers de personnes. Mais les entreprises, les petites entreprises vont être autant touchées, puis on n'entend pas parler parce que ça ne fait pas les manchettes de le salon de coiffure au coin de la rue qui a été frappé par un rançon logiciel. Tu ne le verras pas dans le Journal de Montréal ou sur ta page, mais ça arrive quand même super souvent. Puis souvent, ce que je dis, c'est que c'est les entreprises qui sont visées. Pourquoi? Parce que c'est eux qui payent. Pas plus compliqué que ça. C'est monsieur, madame, tout le monde qui a un rançon logiciel parce que ça arrive aussi. Des fois, c'est des attaques par robot, tout ça. Mais c'est plate, ils ont perdu leurs photos de famille, leurs trucs dans leur ordi. Mais le lendemain matin, ils retournent travailler et sont encore capables de gagner leur vie. Une entreprise qui serait frappée par un rançon logiciel, elle n'a plus accès à rien, elle ne fonctionne plus, c'est de la perte d'argent, il n'y a plus personne qui peut fonctionner. Nous, on avait une entreprise qu'avant qu'on les ait, ils ont eu un rançon logiciel. C'est toute la production de l'usine qui ne roule pas. C'est des pertes immenses. Et à ce moment-là, les entreprises vont payer les rançons de fous. Des fois, ils ont des assurances aussi parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils ne payent pas, ils n'ont plus de business, il n'y a plus rien, ils repartent from scratch. Fait que c'est pour ça que les entreprises sont beaucoup plus visées parce que ben, c'est les entreprises qui payent la plupart du temps. C'était combien la rançon récemment sur les concessionnaires automobiles? Tu te rappelles-tu? Oh mon Dieu, c'est des 25 millions, 50 cas, millions? ça se peut, une couple de millions. C'était des Une cas, couple de millions. ouais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, on est dans les gros chiffres. Puis c'est ça, j'ai pas eu le temps, je dirais, et non pris le temps, mais j'ai pas eu le temps. J'ai navigué sur le dark web, comme je disais dans l'autre apéro techno, puis j'ai trouvé des compagnies au Québec petites avec de l'extorsion, avec de l'exfiltration de données qu'il y a eu là. Fait que tu sais, j'ai eu accès quand même à de l'information privée, permis de conduire, passeport, tout ça. Et puis, c'était des compagnies de 14, 15 employés. Eux autres, ils ont peut-être laissé faire. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait peut-être une bonne sauvegarde. Ils ont ramené les sauvegardes. Ils n'ont pas payé la rançon. Fait que ce qu'ils font, les hackers, c'est qu'en plus d'avoir chiffré vos données, ils vont faire une copie de leur barre de vos données. Oui, la OK? double extorsion. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, si vous ne payez pas la rançon, ben, ils vont dire, ben, regarde, nous autres, on va prendre tes données qu'on a déjà copiées, puis on va les donner à tout le monde sur le dark web. Fait que c'est un peu ça qui arrive. Fait qu'on a accès à plein d'informations. Évidemment, ces informations-là sont utilisées pour frauder. Donc, voilà. Et une fois que ces informations-là sont sur le dark web, il n'y a plus rien à faire. Là. On n'est pas, dans un contexte de j'ai un compte Facebook, je peux le faire fermer si ça me tente. Une fois que c'est sur le dark web, on n'a pas de contrôle de dire tu peux s'enlever telles informations, ça me concerne. C'est fini, c'est rendu public, puis ça peut être utilisé justement pour le vol d'identité, tout ça. Mais, puis cette semaine, tu me parlais, puis j'allais partager le nouveau rançon logiciel Quill. Sais-tu de quoi je parle? En fait, Qui s'attaquait au profil de Chrome. Oui. En fait, ce groupe-là n'est pas nouveau, mais l'action L'action du rançon logiciel est nouvelle. Ouais. Oui, j'ai vu ça passer dans les nouvelles. Fait que tu sais, c'est quand même c'est une belle place à aller chercher des mots de passe, là, tu sais.
Ben, pour ceux qui n'ont pas lu l'article, dans le fond, c'est un rançon logiciel qui va frapper votre profil dans Chrome. Qui va aller réussir à extraire vos données, souvent vos mots de passe, tout ce qui est rentré dans votre Chrome, mot de passe, identifiant, adresse, et il va sortir les données et évidemment, après ça, va aller se connecter à vos comptes et tout ça dans le but de vous causer Bon, du trouble, tout ça. c'est ça. Je sais pas Je pensais que tu voulais dire de... quelque chose d'autre. Oui, oui, OK. oui, oui. En fait, je voudrais parler comment se protéger. Oui, mais ça s'en venait, ça s'en venait. Je voulais avant jaser un OK, petit peu de c'est quoi les OK. rançons logiciels. Puis, tu sais, dernier fait super important pour les rançons logiciels, il faut savoir, comme on le dit souvent dans certains pays, c'est pas comme au Québec, Canada, États-Unis, c'est des groupes organisés, subventionnés. Tu sais, c'est pas. Ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Puis, tu sais, là, tu aurais peut-être la meilleure date que moi. Il y avait un gros groupe d'attaques par rançon logiciel qui s'appelle Logbit, qui est un groupe russe. Alors, c'était un peu drôle Effectivement. parce que les autorités, Interpol, le FBI est sorti quand même en grande pompe en disant on a démantelé le groupe de cybercriminels Ça, c'était le Logbit. soap opéra de. Ouais, Ils ont vraiment, puis tu sais, ils ont été un peu baveux. Ils ont fait un site web parce que quand tu te fais crypter tes données par Logbit, tu as une page qui apparaît, puis tu as comme un décompte, combien de temps avant qu'ils dévoilent tes données. Fait que le FBI ou Interpol a fait une page comme ça avec un décompte, combien de temps ça allait prendre avant qu'ils arrêtent tous les gens à l'intérieur du réseau. Bref, ça l'a frappé fort. Là, tout le monde ne parlait que de ça, dire My God, c'est un gros groupe. Ils ont vraiment fait une grosse frappe. Et ça a pris exactement 4 ou 5 jours, je ne me rappelle plus. Et le groupe Logbit est revenu sur les réseaux, est revenu opérationnel et a envoyé un message en disant on savait qu'on avait une faille de sécurité. Malheureusement, on était trop occupés à faire des millions pour prendre le temps de réparer nos systèmes. On a tout rebouché, on a tout repatché, vous ne rentrerez plus et nous sommes opérationnels de nouveau. Fait que le gros coup ouais. d'État, là, on a démantelé, c'est fini. Ça a duré 4 jours. Et ils 4 jours. sont. C'est fou, là, parce que Ouais. c'était Il y a vraiment des gros. gens. Tu te dis, My God, tu sais. Ouais. Puis il y a des gens qui se sont fait arrêter là-dedans. Et puis, c'est intéressant. Attends un peu, juste finir ça. Il y a des gens qui se sont fait arrêter là-dedans, sont même, je crois, fait expatriés aux États-Unis. Fait que FBI était sûr de les avoir mis à Oui. terre. Et puis, 4 jours plus tard, il était déjà opérationnel, ce Ça, groupe-là. c'était vraiment une Puis grosse Lockbit nouvelle, est, là, tu sais. ouais, puis Lockbit est quand même, dans les groupes d'attaque, est quand même celui qui fait le plus d'argent. Oui. Mais tu sais, c'était baveux aussi quand ils sont revenus en disant on est trop occupés à faire des millions, on a été un peu Ouais. négligents. La Puis, police aussi a été baveuse. oui, oui, Ça a mais été. tu sais, Hmm. personne ne s'attendait que 4, 5 jours après, il soit Non. refonctionnel à nouveau. Les gens pensaient que justement, ça avait donné un grand coup. Puis, Mhm. fait que ces groupes-là sont bien organisés, bien ficelés et c'est pas. Ça serait utopique de dire demain matin, ça va arrêter parce que, bon, on le voit dans ce cas-ci, ça a été un coup d'épée dans l'eau. Fait que je vais remettre le commentaire de Nancy. Tu voulais. Ah, tu nous entends? Non, on t'entend plus. On t'a perdu. Allô, allô? Ah, non, on t'entend. Fait que dans le fond, Nancy qui dit depuis qu'elle a vu l'article sur Quill, En oui, dessous. évidemment, allez enlever vos données d'adresse, vos données de mots de passe dans vos navigateurs Internet. Là, on parle de Chrome, mais tu sais, que ce soit Firefox, que ce soit Edge, tout ça, ils demandent toujours par défaut, souvent, on enregistre nos accès, nos mots de passe. Ouais. Ce n'est pas la place pour mettre ça. Ça sert à naviguer sur Internet. Ça ne sert pas à gérer vos mots de passe. C'est vraiment Malheureusement. pas une bonne Ouais. place pour mettre vos choses. Puis on a En déjà eu des fait, démonstrations. Ça prend comme 20 secondes à hacker sortir tout ça de là. Tu sais. tu sais, c'est plate parce que Google se concentre beaucoup là-dessus, à offrir ce service-là. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Et puis, le gros problème, c'est quand tu arrives pour partager en entreprise tes mots de passe, ben là, tu peux pas le faire. Fait que tu te retrouves un peu dans le type de iCloud avec le keychain, tout ça. Oui, c'est bien hot, Apple, tout, mais oui, OK, tu peux faire du family sharing, là. Mais je parle, tu sais, iCloud, ben oui, tu peux avoir tes mots de passe là-dedans, mais quand tu arrives en entreprise, c'est pourri, ça Mhm. vaut rien. Fait que oui, tu as le modèle Apple Business Manager, tout ça, mais c'est un autre prix, c'est une autre affaire, c'est une autre histoire. Fait que tu sais, fait que c'est pas des solutions, je trouve. C'est super bon pour le perso,
Quand tu arrives en entreprise, c'est pas trop adapté. J'ai vu votre article, j'ai enlevé mes données d'adresse sur compte, mes mots de passe sont dans Bitwarden. Oui, effectivement, Bitwarden est un bon gestionnaire de mots de passe. Juste assurer qu'il est bien protégé, ton Bitwarden. OK? Fait que ce que tu peux faire, c'est avoir un bon mot de passe et puis t'assurer d'activer la double authentification dans ton compte Bitwarden et de rajouter un emergency contact. Ouais, OK. Un contact d'urgence dans ta liste, tu peux le voir dans ton compte ou sur le site de Bitwarden. Que si, Je mettons, pense toi, que ça prend la version payante, par exemple. Oui. Oui, c'est tous des trucs pour la version qu'il n'y a pas dans la version gratuite, malheureusement. Non. Mais c'est pas très dispendieux, Bitwarden, Non. par mois. Là, je pense Non. que ça vaut l'investissement quand tu as une entreprise là, Ouais. largement. On a eu un meeting hier, justement, avec Bitwarden sur les nouveautés qui s'en viennent. Là. Fait que, c'est vraiment intéressant. Clairement, je n'étais pas là. Non, tu n'étais pas là. On. Tu as eu un meeting hier avec. Oui, c'est ça. Oui, c'était vraiment intéressant. Puis tout, ils vont arriver avec des nouveaux prix, tout ça, des nouveaux modèles d'affaires qui s'en vient pour la fin 2024. Mais bon, fait que c'est ça, ajouter un contact d'urgence, c'est bien important. Si malheureusement, tu arriverais un décès quelconque ou une maladie ou n'importe quoi, puis tu perds accès. Quelconque. Non, mais comme si tu peux. Excuse-moi, là. Mais c'est parce qu'on l'a vu. On l'a vu dans des Il arrive situations. de quoi où, il faut avoir quelqu'un pour. Puis, tu sais, des fois, ça peut être. On parle de décès, mais des fois, ça peut être t'es parti 6 mois à Bali, puis tu reviens de vacances, puis tu te rappelles plus de ton mot de passe-maître parce que ça fait 6 mois. Ben, tu sais, on le dit souvent, quand tu n'as plus ce mot de passe-là pour rentrer dans ton gestionnaire de mots de passe, ben, c'est fini. Fait que le fait d'avoir un contact d'urgence, ça te donne un moyen d'avoir accès à tes trucs de nouveau. Alors, justement, on parlait de rançongiciel, on a parlé comment on se protège, Jean-Seb, contre un rançongiciel. Comment est-ce qu'on arrête ça? Comment qu'on fait qu'on ne soit pas frappé par ça puis que ça bousille toute notre entreprise qu'on a mis tant de temps à bâtir avec tant d'amour? La première chose à faire, il y a un bouton Power sur votre ordinateur. Éteignez votre ordi. C'est fini, vous n'aurez plus de problème. Non, alors, pour sans plus blague. de conseils, revenez-nous la semaine prochaine. Oui, des super conseils. Non, mais en fait, c'est une question de toujours diminuer ton risque d'attaque. OK? Il n'y a pas de solution 100%. OK? Je peux pas dire ça. Mais c'est d'arriver et de dire, OK, j'ai un système, je vais venir mettre des clôtures et des barrières, boucher des trous à certains endroits selon des standards d'exécution. OK? Donc, on va y aller avec il y a plein de systèmes, là, je veux pas, mais je vais y aller avec les plus standards. Là. Antivirus de qualité. Okay? C'est quoi un antivirus de qualité? Avec le mode. Avec des modules EDR, OK? C'est qui quoi sont un des module EDR? J'y arrive. Monolith. Un module EDR, c'est un module intelligent qui va plus regarder le comportement de l'ordinateur que d'y aller avec des signatures. Des signatures, c'est j'essaie de trouver le bonhomme rose. Fait que si je vois pas de bonhomme rose, je fais rien. Mais comportemental, ça pourrait être un bonhomme rose qui est déguisé. On peut le voir d'un peu de même. Là, je sais pas pourquoi ça sort. Ouais, je sais pas pourquoi ça sort. Ouais, c'est ça. Fait que ça. Moi, je donne souvent l'exemple qu'un antivirus classique, c'est comme si ça surveillait juste ta porte d'entrée en avant, puis que les antivirus avec un modèle EDR, ben, ça surveille, oui, ta porte d'entrée, tes fenêtres, ça surveille tout le périmètre de ta maison. On pourrait voir ça de cette façon, de voir ça avec un bonhomme rose. Oui, je pense que c'est mieux de ta façon. En fait, juste une personne. OK. Fait que c'est un antivirus sauvegarde efficace, OK, un logiciel et une surveillance qui est exécutée par une équipe comme nous autres. En passant, les antivirus aussi qu'on utilise, il y a une surveillance faite par nous, mais il y a aussi une surveillance faite par l'équipe qui conçoit l'antivirus. Fait que s'il y a des alertes ou des faux positifs qu'on appelle, ben, il y a des gens qui peuvent nous aider, oui. Moi, souvent, on me demande que ce genre d'antivirus-là, on achète ça où? Ce genre d'antivirus-là, avec ce module-là, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est disponible grand public parce que c'est une console d'administration. Ça prend des entreprises comme la nôtre pour gérer ce genre d'antivirus-là. Fait que vous ne pouvez pas vous présenter chez Bureau Cossin et dire je veux un module. C'est pas disponible grand public parce que ça prend des connaissances, ça prend de la gestion. C'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. Ça prend de ce qu'on appelle de l'info.
de l'infogérance. L'infogérance, c'est vous Ouais. utilisez les services de votre côté, c'est facile, et vous avez une entreprise en arrière qui gère toute la technique, les alertes, les mises à jour, ces choses-là. Et c'est ça. Puis oui, en passant, les mises à jour, c'est super important. C'est pas quelque chose qu'on fait pas parce qu'on pense que ça brise notre ordi. Si tel est le cas, c'est parce qu'il y a peut-être des petits conseils là, à arranger tout ça. Mais important de faire les mises à jour, évidemment. Fait que sauvegarde ça, puis gestionnaire de mot de passe pour gérer tout ce qui est mot de passe, pour être sûr que tout est beau, que notre hygiène de mot de passe est bien faite, qu'on a des bons mots de passe partout et différents sur chaque site qu'on utilise le plus possible. On Ouais. essaie d'éviter d'utiliser le SSO un peu partout. Je suis pas un fan de SSO, mais ça C'est quoi dépend. du SSO? Souvent, les gens ne savent pas c'est Ouais, quoi du SSO. ouais. SSO, c'est les 3 lettres, là. Oh mon Dieu, Annie, 3 lettres. SSO, Mais celle-là, je le single, retiens, tu vois. single sign-on, c'est euh, euh, en fait, c'est quand quand tu passes par une autre plateforme pour être identifié dans un site tierce. Exemple. Oui, exemple, parce que c'est pas clair. Ouais, non, c'est ça. Exemple, je m'en vais sur canva.com, puis au lieu de me créer un compte directement chez Canva, je clique sur le bouton Google, exemple, ou Microsoft ou Facebook, puis là, ça me dit c'est quoi tes identifiants pour Google. Je fais ça, puis ça crée un compte chez Canva, mais avec mes identifiants Google. OK? Ça, on appelle ça du SSO. C'est supposé de simplifier l'histoire des mots de passe. Ça avait été justement beaucoup plus utilisé en entreprise parce qu'on ne voulait pas que les employés commencent à être perdus dans tous les mots de passe. En, Euh, en c'est bien, entreprise, ça peut être pratique, mais quand tu es pratique, seul dans ta business, puis ouais, tout ce qui est perso, tu sais, souvent on va l'utiliser pour les sites d'épicerie, les sites de ci, de ça, tu sais, des commandes en ligne, on arrive, ouais, puis on veut acheter quelque chose, puis à la place de se créer un compte, on fait OK, connecté avec mon Facebook, bam, on est connecté, mais mm, c'est pas la meilleure façon. Souvent, ça ouvre des portes de sécurité aussi dans notre Facebook. Facebook est très mm, visé par les hackers, faire pirater son compte, puis quand on est en entreprise, si tu veux pas perdre ton compte parce que tu as mis de l'argent, tu as ta page pro, tout ça. Fait que dans ces cas-là, le SSO, on essaie de le minimiser au ben, maximum c'est parce ça. que ça crée des trous dans. Tu vois, j'avais quelqu'un à un moment donné qui son Facebook était super bien sécurisé, c'est moi qui l'avais fait. Fait que je sais que j'avais tout mis en place. Puis elle avait une amie qui faisait un concours sur sa page. Puis pour participer au concours, il fallait installer un petit plugin dans Facebook, là, tu sais, une petite affaire. Fait qu'elle l'avait fait. Ça a pris à peu près 10-12 heures, puis elle s'est fait pirater Oui, son compte. Mais tout est en place, fait qu'on a pu récupérer le compte facilement. La seule chose, elle dit, ben oui, j'ai participé à ce petit concours-là. Ben, c'est un petit plugin qui te demande des permissions dans ton Facebook, puis ça peut être une porte d'entrée. Fait qu'on essaie d'éviter le plus possible tout ça, puis il y a moyen d'aller dans ton Facebook et de toutes les désactiver si tu le souhaites. Ça pourrait être quelque oui, chose qu'on pourrait jaser à un moment donné, un peu sécurité Facebook 101. oui. Facebook, Instagram, effectivement, Meta. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus aussi? Oui, le SSO. Oui, ben c'est ça, c'est super pratique parce que justement, quand tu es un employé, tu vas accéder, mettons, à tel site pour travailler, à tel autre site, à tel autre site. C'est super facile. C'est bing, 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 bang. Sauf que tu viens exposer la facilité que si tu te fais hacker, ça va être aussi facile pour l'attaquant de rentrer partout. Mhm. Fait que, tu sais, c'est toujours de doser sécurité, productivité, efficacité. Comment je veux gérer mes choses. Fait un gestionnaire de mots de passe vient alléger fortement l'utilisation des mots de passe à travers l'entreprise, pas juste vous. Mais assurez-vous qu'il est bien protégé, votre gestionnaire de mots de passe, parce qu'évidemment, sa faiblesse, c'est de Que tout donner est à accès. l'intérieur. Ouais, c'est ça. Mais C'est ça. je le dis tout le temps, Uber s'était fait avoir comme ça. Oui, Uber, il y avait un de ses employés qui avait rentré le mot de passe maître du gestionnaire de mot de passe, il l'avait rentré dans son Google Chrome. Et cet employé-là, son profil s'est fait pirater. Alors, quand ils ont regardé ce qu'il y avait, ils se sont rendus compte qu'il y avait le mot de passe maître pour rentrer dans le gestionnaire de mots de passe de Uber. Et là, sont rentrés entre autres dans le Slack. Et là, sont allés parler dans le Slack en disant c'était-tu on est Hubert? des. Oui, ça, Le c'est stack, Uber. ouais. Oui, fait OK, que là, ils se ouais. sont mis, on est C'était des drôle, pirates ça. informatiques, nanana, puis là, les gens à l'intérieur, parce que Slack, c'est comme une communication interne, font comme, ah, c'est qui niaise, tout ça, jusqu'à temps qu'on ait compris, non, non, il n'y a personne qui niaise, c'est vraiment des pirates qui sont rentrés dans tout, puis c'est de cette façon-là que Uber s'est fait avoir. Fait que, tu sais, souvent, on parle de sécurité, d'utiliser ces outils-là, c'est vraiment des beaux outils, mais il faut les utiliser de la bonne façon.
il y a plein de petits détails souvent que les gens ne connaissent pas qui fait que oui, ils ont un gestionnaire de mots de passe, mais de la manière qu'ils l'utilisent, ben, ils ouvrent de l'autre côté une porte grande comme ça. C'est vraiment d'utiliser les outils, mais de la bonne façon pour réduire le risque. Moi, j'appelle ça, toi, tantôt, disais des barrières. Moi, c'est des couches de sécurité. Plus qu'on met de couches, de couches, de couches, ben, plus qu'on a de chances de se protéger. Mais je ne peux jamais promettre à quelqu'un de dire: ah oui, avec ça, là, tu n'as plus rien t'as plus rien à t'occuper, tout est là. Non, Non, c'est pas vrai. Il peut non. toujours arriver quelque chose. Mais si tu as des services comme mettons, notre entreprise en infogérance, ben, c'est sûr que s'il arrive quelque chose, c'est plus facile. Tu as déjà une sauvegarde, tu as déjà tes mots de passe qui sont protégés, tu as déjà toute une base qui est déjà faite de la bonne façon. Puis tu vois, hier, je parlais à un entrepreneur qui me disait, elle dit: ah, moi, mes mots de passe, elle dit, je ne mets pas ça dans mon Google Chrome. Elle dit, je suis assez contente. Elle dit, tout est dans ma tête. Tu sais. Je dis, ben, c'est parfait. Mais je dis, ça se pourrait-tu que tes différents mots de passe, ça soit des petites variations d'un mot de passe principal? Elle dit, ben oui. Ben Mhm. ça, tu sais, si ton mot de passe fuit quelque part dans une fuite de données, ben les robots sont capables de faire des petites modifications, rajouter des chiffres, des lettres, tout ça. Fait que, puis souvent, quand tu le retiens dans ta tête, ben, il est trop simple. C'est pas vrai que tu es capable de retenir 28 caractères, des lettres, des chiffres. C'est souvent des mots de passe qui sont beaucoup trop simples. Fait que c'est pour ça qu'on ne veut pas que ça soit notre tête. Le gestionnaire de mots de passe, lui, est capable de retenir tout ça hyper complexe, C'est des ça. trucs qu'on ne serait jamais En capable plus, de retenir. ouais, en plus de la double authentification, Cation. évidemment, qu'on essaye d'activer partout où ce qu'on peut, même au site de banque. Oui, mais ça Et s'en vient, c'est les pas sites de toujours. banque. Ouais, il donne mon gaz. Mais je suis Ouais. fatiguant avec ça, hein, mais bon. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont fraudés par les banques parce que, veut pas. Tu sais, quand on parle de pirates, on parle d'attaque, tout ça, là, on dépasse peut-être du sujet, mais qu'est-ce qu'ils veulent, les pirates? Ils veulent de l'argent. Avoir accès à votre compte de banque, Drôle. c'est une façon Mhm. super facile et rapide d'avoir accès à votre argent. Fait que c'est sûr qu'ils misent beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis effectivement, les systèmes de banque, les systèmes de protection sont. Mais il y a des banques qui sont plus modernes, sont les banques qui sont juste en ligne. Là. Il y a des banques présentement qui ont un Oui, c'est modèle une d'affaires. fintech qui est. Oui, 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 à ce qui, moment-là, qui. tu vas recevoir des alertes sur ton cellulaire, confirmer des transactions. Fait que, tu sais, il y en a qui se sont modernisés, mais des vieilles banques comme tu sais, que ce soit la Caisse Pop, BNC, tu sais, peu importe, on peut toutes les nommer au Québec. Effectivement, les Ouais. systèmes à l'interne, au niveau de la vérification, ils n'ont rien de comportemental. C'est juste sur ton profil, il y a moyen de mettre des sécurités. Tu sais, un jeune de 20 ans ne se comportera pas de la même façon qu'un monsieur de 80 ans. Il y a des sécurités faciles à mettre en place qui ne mettent pas parce qu'elles ne sont pas imputables au final. Ouais, Mais c'est bon, ça qui est un peu. Tu sais, comme quand j'ai fait la formation pour Desjardins, on était 3 ans plus tard de la fuite. la fuite. On était. Ouais, la fameuse fuite Mhm. qui était. Et puis, je formais des gens sur SharePoint, puis on était encore à comment partager un document comme il faut via OneDrive ou SharePoint. Puis eux gèrent tes données à travers. Mais, mais Mais tu sais, c'est plate Desjardins, parce vas-y. que le département informatique là-bas soutient les employés, en tout cas, dans le temps que j'ai fait la formation, là, qui est l'été passé, soutient les employés pour que ça fonctionne. Mais il y a zéro formation. Oui. Mais tu sais, Desjardins, je pense que peut-être pas tout le monde le sait, mais les données ont été exfiltrées avec une clé USB. Tu sais, quelqu'un est Mhm. arrivé, a mis sa clé USB et a exfiltré les données. Quand on est en entreprise et on commence à avoir quelques employés, c'est quelque chose d'hyper facile, barrer les ports USB. Oui, Mais oui. moi, je fais de l'accompagnement des plus grosses entreprises, 25, 50, avec la loi 25. Et à chaque fois, je me demande la question, est-ce que les ports USB sont bloqués pour personne ne le fait plus. Non, non. Malgré la grosse, grosse nouvelle des jardins s'est fait avoir comme ça, j'aurais pensé que les entreprises auraient été beaucoup plus sensibilisées à cette méthode-là d'extraction des données parce que c'est hyper facile. Tu connectes ta clé, tu vides, puis Ouais. fini, merci, Puis, bonsoir. Tu sais, puis c'est pas juste, crypté. Tu sais. juste faire une petite note, ça n'empêche pas l'utilisation de ports USB, pour exemple, une Oui, webcam, tout ça. OK? L'antivirus qui vient bloquer les ports USB est capable de de faire la comprendre ou tu es différence. capable de cibler. Oui, oui. OK? Fait que j'aimerais ça répondre à la question de Nancy. Oui, je te la mets. OK. Je viens de renouveler Antivirus i7. Très bon antivirus, Bureau Montréal d'ailleurs. Mais cette fois-ci, j'ai pris la version premium. Je manque peut-être de connaissances contre les cryptages de données. Probablement, tu me parles de BitLocker pour Windows, si tu es avec Windows. Et une nouvelle fonction dans celui-ci. Si quelque chose peut m'aider à faire correctement. Euh, je peux te donner des conseils. Est-ce qu'on fait juste ça? Non. Non, parce On franchement, l'utilise pas. le fait, ouais. De un, on n'est pas formé pour i7, mais ça reste que bon, on est quand même, je connais très bien le produit. Euh,
2, on ne fait pas juste de l'antivirus. Je vais t'avouer, franchement, c'est pas payant. OK? Fait que on vient. Et on n'utilise plus des antivirus classiques parce qu'on est en entreprise. Puis, il y avait des études, ça commence à dater, il faudrait que je ressorte des nouvelles études là-dessus. Je pense que c'était sur, mettons, 16 ou 17 attaques courantes qui circulaient sur le web. Les antivirus classiques avaient réussi à les arrêter à quelque chose comme 16 ou 17 par rapport aux antivirus de nouvelle génération qui les avaient bloqués à 100 Fait que, pour l'utilisation personnelle, ça va, mais quand tu as une entreprise, les nouvelles recommandations veulent vraiment d'aller dans un autre type d'antivirus que ces antivirus-là, qui sont des antivirus à signature ou des antivirus qu'on dit classiques. Il se pourrait que la version premium ait un module EDR, mais encore là, ça pourrait être soutenu par eux autres directement. Non, c'est ça. Non, c'est quand j'avais l'Internet sécurité normale, mais avec la version premium, il y a d'autres fonctionnalités à configurer. Ouais, des fois, l'antivirus déborde de sa fonction primaire qui est de protéger l'ordinateur. Souvent, ils vont vous dire, tu un contrôle parental, gestion des mots de passe, VPN. Ça sort un peu de la bulle de l'antivirus normal. Est-ce que c'est tout nécessaire? Non. Faudrait voir là, clairement c'est quoi la version premium. C'est sûr que, plus tu l'as acheté avec eux, la première chose que je vais t'inviter, c'est de chatter avec eux autres, s'ils peuvent t'aider. Sinon, ça nous prendrait presque un... Écris ta question dans notre groupe Facebook, Annie. Pourrais-tu l'écrire? Oui. Ça s'appelle, je ne sais pas toujours le nom du groupe, Informatique pour entrepreneurs, si tu cherches le groupe, si tu n'es pas... Oui. Je pourrais mettre le... Merci. Ça sent bien, le lien. Excuse-moi, je me répète comme d'habitude. Mais non, c'est ça, Nancy, on fait pas juste de ça. On a notre premier forfait qui englobe gestion des mots de passe, antivirus et sauvegarde. Fait que c'est un petit forfait de base qui s'implémente super facile. C'est pas évident, là, le groupe, mais si vous cherchez informatique pour entrepreneurs pour trouver le groupe, mais non, c'est ça. On fait plus, on l'a déjà fait là, ça fait déjà longtemps qu'on est en live, ce qu'on appelle du break fix. Tu as besoin d'un antivirus, OK, je te fais un antivirus. Tu as besoin d'une sauvegarde, OK, je vais faire une sauvegarde. Mais on ne le fait plus comme ça pour plusieurs raisons parce qu'avec nos 25 années d'expérience, c'est pas la meilleure façon de faire. Puis maintenant, on a changé. On est vraiment en forfait, en infogérance, en prévention. Fait que c'est plus quelque chose qu'on fait présentement. En fait, la première raison, c'est que, puis j'aime ça en parler de ça parce que je suis content d'avoir changé. Ils ont bien de la misère avec les services en français. Tu vois, c'est le genre de raison aussi qu'on pourrait avoir. Mais non, la première raison, c'est que le client arrivait à une bad luck. Puis là, exemple, il n'y avait pas de sauvegarde, mais il y avait un antivirus. Puis là, on était un peu fouettés parce que, on n'avait pas fait de sauvegarde de sa machine. Non, tu sais, qu'on arrivait dans l'idée où, il n'y avait pas de sauvegarde, il est arrivé une bad luck, il a perdu des fichiers, fait que, tu sais, il n'y avait pas moyen de les récupérer. Fait que, à un moment donné, c'est devenu un standard où que tu prends un antivirus, tu prends une sauvegarde. Oui, c'est ça, ça vient ensemble. Puis, tu sais, les gens, souvent, tu leur dis une sauvegarde, mais des fois, ils ne voient pas l'utilité parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Hein. C'est toujours ça, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Tu sais, même chose pour les Google Workspace, Microsoft 365. Avant, on faisait juste ça. Mais tu sais, là, il arrivait quelque chose, il perdait ses courriels, c'est qui appelait? C'est toi qui s'en occupe de mon compte. Mais oui, mais moi, je gère juste ton abonnement. Tu n'en voulais pas de sauvegarde, tu ne voulais pas ci, tu ne voulais pas ça. Oui, mais là, j'ai perdu. Fait que, tu sais, à cette heure, on fonctionne à notre façon, c'est notre expertise. Puis, on ne fait plus juste des parties. Justement, pour ça, on prend l'infrastructure au complet. Fait que soit l'infrastructure de l'ordinateur dans le forfait base et l'infrastructure info-nuagique dans le forfait pro. C'est vraiment notre façon de fonctionner maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Puis on arrivait... Oui, excuse. Puis on arrivait souvent aussi sur des situations où on travaillait avec un ordinateur qui est lent. Là, j'étais là, j'essayais de travailler, je n'étais pas capable. Mais je regarde, on va commencer par régler ton ordinateur qui est lent. OK, on va changer telle pièce, c'est super facile. Tu ne reconnaîtras plus ta machine. Là, la personne était comme, oh my God. Elle était comme, oh my God, ça va super bien, mais ça va super bien aussi pour moi parce que là, tu payes moins cher, moi, parce que je travaille plus vite sur ton ordi. Avant, ça prenait 1 heure, là, ça prend 15 minutes. Fait
c'était toujours ça, tu sais. Mais bon. C'est aussi de tout prendre ça en charge. Puis justement, là, vous allez le voir, vous raterez pas ça, je ne sais pas si ça se dit, mais on va relancer notre programme d'accompagnement en septembre où vraiment on va vous accompagner justement dans tout ça, dans tous ces trucs-là, des astuces. Tu vois, j'enregistre en tout cas des petites capsules avec des gens qui ont déjà passé dans notre programme. Puis c'est ça qu'ils disent. C'est plein de détails qu'on ne sait pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne le sait pas. Tu sais. Fait que ça s'en vient en septembre. Mi-septembre, ça devrait être lancé et la cohorte va commencer mi-octobre, si tout va bien. Puis tout va bien aller. Il faut juste que les enfants recommencent l'école lundi. C'est ça. Bon, là, ouais, Fait que c'est ça. Il là-dessus, va falloir que j'aille m'occuper de ma gang là, parce que ça commence à être long. 43 ouais, minutes, là, ça ils sont sera. plus capables. Moi, je commence à avoir chaud, fait que je vais aller me baigner. Fait que je te laisse Ben oui. t'occuper des enfants, puis moi, je vais aller au soleil. C'est pas OK. facile, hein? Puis Nancy, oui, prends le temps de nous écrire à bonjour à soyez.cloud. Bonjour à commercial soyez.cloud. Donc, soyez cloud. Et puis voilà. Sur Attention, toutes nos merci beaucoup d'avoir plateformes, été. on répond toujours. Fait que là-dessus, ouais. Oui, Bonne on devrait semaine. répondre. On devrait répondre. OK, C'est pas mal moi qui réponds finalement. On exclut la personne qui parle. Hein? tout le temps. Fait que, merci tout le monde. À la semaine prochaine. Merci, bye.